Coucou à tous, donc on va voir dans cette vidéo comment mettre en valeur, illuminer votre intérieur, votre mobilier avec de la décoration murale. Où la placer, quelle couleur choisir, quelle dimension choisir et comment l'associer avec soit les tons sur tons, soit avec des couleurs totalement différentes. Donc l'intérêt de la décoration murale, c'est de mettre en valeur votre pièce en accord avec les couleurs. Alors il y a plein de choses à ne pas faire, à éviter, c'est-à-dire les proportions, ça on en a parlé, mais de les associer avec les bonnes couleurs, la couleur de votre mur et aussi la couleur de votre mobilier. Il existe 4 catégories de tableaux à accrocher dans son intérieur et pour lier avec votre décoration. L'abstrait, le portrait, le paysage, l'art moderne, avec dans ces 4 catégories d'autres déclinaisons évidemment, comme ici, je mélange l'abstrait avec un encadrement bois. Encadrement bois qui réchauffe un petit peu cette matière plexiglas qu'on peut avoir. Moi j'aime beaucoup cet artiste, c'est De Voe, où on trouve des couleurs magnifiques que j'ai associées avec que de la matière naturelle. Du lin lavé, là c'est encore du lin. On peut avoir une jolie parure de lit en coton naturel. Ça va couper un petit peu, contraster un petit peu l'art abstrait, voilà, avec ces couleurs froides, et on va réchauffer avec toutes ces autres matières. Donc là, j'ai fait une proposition en noir et blanc, donc un portrait noir et blanc, sans encadrement. Ça, c'est la patte de Vincent Lebray, artiste qui consacre en tout cas une cinquantaine, c'est des séries limitées, il y en a d'autres, mais celle-ci, je la trouve très jolie, très épurée, très fine en même temps. Je l'ai associée avec un lit beaucoup plus chargé, à la fois dans la matière du tissu et dans sa couleur chaude. Ça aurait pu être un décor tout noir et blanc. Moi, j'aime un peu la couleur, mettre un peu de soleil, un peu de couleur dans sa vie. Mais ça, c'est les goûts de chacun. Et je l'ai décentré. Je trouve que c'est beaucoup plus joli de décentrer un gros format que de le planter au milieu. Voilà, je trouve ça un peu moins joli. Là, ça déstructure, c'est beaucoup plus harmonieux. Donc là, le mode paysage, que j'aime beaucoup, il est revenu aujourd'hui. On a un gros succès. Je trouve qu'il est lumineux, donne beaucoup de... il est apaisant. Après, dans les modes paysage, vous avez tellement de choses. Il faut faire en fonction de ses goûts et ses couleurs. Mais alors celui-ci, il donne à la fois du peps, il est très doux, il est très zen. J'aime beaucoup la nature. Donc là, c'est de l'art moderne, un de mes gros coups de cœur. Il y en a plein d'autres de cet artiste Emmanuel Teclès. Sa spécialité, c'est vraiment de photographier des endroits perdus, insolites, abandonnés. Et je le trouve très beau. Je l'ai consciemment mis au milieu de ce petit bout de mur, ici, là en milieu, mais pas au milieu de votre lit. Il aurait peut-être fallu décaler ou prendre quelque chose de plus allongé pour ce genre d'espace. Là, il est splendide. Il y a plein d'autres modèles. On a plein d'autres modèles à proposer. Un tableau, une photographie, déjà, il faut respecter vos goûts et vos couleurs, ce qui vous plaît, ce qui vous parle à l'œil en le regardant ce tableau. Et parce que c'est une accroche. Donc il faut vraiment qu'il vous plaise à vous. Et puis après, on l'harmonise, on choisit les couleurs de son tableau, de son encadrement par rapport à son environnement. Moi, j'aime beaucoup les contrastes entre l'ancien, le bois, le moderne, la couleur chaude, la couleur froide. Mais on peut très bien mettre ce tableau noir et blanc sur un mur beige, un mur blanc, avec quelque chose de très moderne, un lit très moderne, ça peut être très joli. Je trouve qu'après de réchauffer avec de la matière, ça serait pas mal non plus. On utilise les tableaux ou même les miroirs pour un petit peu aussi agrandir sa pièce, donner un peu de lumière. Si vous avez une pièce qui est un petit peu sombre, moins lumineuse,
Vous pouvez plutôt opter pour de l'art mural plutôt coloré, plutôt clair, qui va refléter de la couleur. Voilà, là il y a aussi un peu de beige et cru, blanc. Ou un miroir qui là visuellement va agrandir votre espace. Ce que j'aime beaucoup faire moi dans les petites pièces, c'est de surdimensionner. C'est-à-dire que mettre un cadre ou un miroir au mur plus grand, ça donne une dimension supérieure à votre pièce. Un tableau donne un peu de vie à votre espace, un peu de lumière, un peu de couleur, un peu de gaieté. C'est en projection un petit peu aussi dans cette projection. Donc ça apporte beaucoup de choses à votre décoration, mais on pourrait imaginer aussi un joli papier peint sur un des murs de votre chambre, un des murs de votre salon, une pièce forte sur un mur ou plusieurs cadres qui donneraient là justement le ton de pouvoir regarder un espace un peu différent, toujours jouer avec les contrastes. Donc déjà, un tableau, on le met à hauteur des yeux. On ne le met pas trop haut, on ne le met pas trop bas. Moi, après, c'est qu'une histoire de goût. Je trouve ça un peu moche de le centrer. Moi, je n'imagine pas du tout centrer, de le décaler un petit peu. Ça donne une ambiance un peu plus vivante. Et on peut changer de couleur, hein. On peut tout à fait retrouver les couleurs ici chaudes, comme le ocre orangé, remettre sur son lit. Mais on reste... Votre lit, c'est votre meuble principal. Là, on ne l'encombre pas de verre d'eau. On met très plutôt du vert un peu plus vert forêt. Ça pourrait être joli, qu'on retrouve ici, là, ici. Donc, ça serait pas mal. Et puis, on n'encombre pas trop son mur. Si vous voulez garder votre pièce en valeur, on ne charge pas d'autre chose de très marqué. On pourrait mettre quelque chose de très fin à côté ou plus petit, mais pas trop. Donc, en résumé, vous faites en fonction de vos goûts et de vos couleurs à vous. Pour choisir un tableau, on fait en fonction aussi de ce qu'il y a aussi dans la pièce pour que ce soit harmonieux. On fait attention à la dimension, surdimensionner mais pas trop si vous voulez donner de l'ampleur à votre espace. On peut mettre plusieurs cadres mais pas trop surchargés non plus. Et puis utiliser les couleurs chaudes, matière froide, couleur froide, matière chaude. Donc ça, c'est très joli de mélanger un petit peu le chaud, le froid, le chaud, le froid. J'espère que cette vidéo vous a plu et séduite. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on y répond. Ou si vous avez besoin de conseils, on est là aussi pour vous aider. Et en tout cas, merci, n'hésitez pas, mettez-nous des likes, des pouces, des cœurs, comme ça nous encourage, on continue.